Si je vous disais que dans votre vie, il y a peut-être des ennemis puissants et sournois qui vous fait beaucoup de mal dans votre vie et que vous ne soupçonnez même pas. J'appelle ça des phrases toxiques. Salut à tous, ici c'est Jason Gerbert. Je suis très content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo pour notre rendez-vous hebdomadaire parce que ça fait maintenant 6 semaines je crois qu'on se retrouve tous les vendredis pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo justement, j'aimerais vous parler des phrases toxiques qu'on se répète, en tout cas que vous répétez peut-être, et qui vous causent beaucoup de tort, en tout cas qui vous donnent peut-être l'impression de subir votre vie plutôt que de la vivre pleinement. Alors, première phrase toxique, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est le fameux « je n'ai pas le choix ». Quand vous dites « je n'ai pas le choix », je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, je vous renvoie à la vidéo précédente que vous pouvez cliquer, je crois, ici ou là, je ne sais pas, je crois que ça apparaît là. Et donc je n'ai pas le choix. En gros, c'est donner les clés, donner les commandes aux circonstances, aux événements. C'est se laisser emporter par les circonstances et par les autres. En gros, c'est comme si vous disiez, bon, c'est pas moi qui décide dans ma vie, c'est les autres. C'est les autres, c'est ce qui m'arrive qui décide. Je ne décide de rien, je suis esclave. Je suis une victime, je subis plutôt au lieu de choisir. Et ça, c'est vraiment pas bon, ni pour vous, ni pour les autres, ni pour vos relations. Quand on vous propose quelque chose, une invitation, n'importe quoi, et que vous dites à la personne, excuse-moi, mais j'ai pas le choix, je vais devoir refuser. Bah, je sais pas je sais pas vous, mais moi, ça me fait pas plaisir quand on me dit, j'ai pas le choix, je décide pas, j'ai pas le pouvoir. En fait, vous l'avez le pouvoir. Et comme je disais dans la précédente vidéo, c'est de choisir, de décider. Et donc, au lieu de dire je n'ai pas le choix, remplacez la phrase je n'ai pas le choix par je décide de, je préfère faire autre chose. Voilà. Donc, remplacez les je n'ai pas le choix par je décide. Deuxième phrase toxique que peut-être que vous répétez et qui peut vous arriver de vous dire, c'est je n'ai pas le temps. Alors ça, je trouve que c'est une belle bêtise, une belle connerie. C'est vraiment je n'ai pas le temps. Tout simplement parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. On a tous le même temps, on dispose tous du même laps de temps pour faire les choses dans une journée, une semaine, un mois. Donc dire je n'ai pas le temps, c'est vraiment une excuse bidon et une phrase qu'il faut absolument que vous bannissiez de votre vocabulaire pour vous et encore une fois pour les autres. Parce que, comme je vous dis, on a tous 24 heures et s'il y a bien une chose selon moi devant laquelle on est tous égaux, c'est bien le temps. Donc au lieu de dire que je n'ai pas le temps et encore une fois de rejeter la responsabilité soi-disant le manque de temps, dites bah je préfère faire autre chose. Encore une fois, je ne prends pas le temps par exemple de répondre aux mails, de voir ma famille, je ne prends pas le temps de faire le ménage, ou je sais pas, qu'importe, mais vous avez le temps. En fait vous décidez, vous occultez certaines choses au profit d'autres choses que vous faites, mais sans vous rendre compte. Et encore une fois, vous pensez peut-être à ce moment-là que vous ne décidez pas, mais vous le faites en permanence. On revient encore à la notion de choix et à la notion de responsabilité. La notion de responsabilité, c'est la capacité à répondre à quelque chose. Et quand vous déléguez votre responsabilité, vous laissez les autres, vous laissez les événements répondre à votre place à ce qui vous arrive. Et il n'y a rien de pire, en tout cas selon moi, pour s'empoisonner les veines, pour s'empoisonner la vie, et pour se sentir vulnérable, fragile, faible, et pour subir les événements. Donc voilà, remplacer le je n'ai pas le temps par je ne prends pas le temps de, pour reprendre les choses en main en fait, tout simplement. Troisième phrase toxique à bannir absolument de votre vocabulaire, c'est ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien. Alors là on peut me dire oui mais pourtant c'est pas de ma faute si j'arrive en retard, si je me suis blessé, si j'ai eu cet accident. C'est pas de ma faute si les gens sont cons, si les gens sont complètement cons dans les bouchons, dans les transports en commun, peu importe. Oui, c'est vrai que parfois c'est pas votre faute. Parfois il vous arrive de devoir vous adapter aux événements que vous ne maîtrisez pas. Exemple type, un retard dans les transports en commun. Vous devez prendre le train et il est en retard d'une demi-heure. Oui, c'est pas de votre faute à ce moment-là, c'est vrai. Mais à quoi ça vous sert clairement de vous plaindre et vous dire c'est pas de ma faute et de rejeter la responsabilité à part vous faire du mal, à part vous intoxiquer? À rien, absolument rien. Donc, et on en revient encore une fois, c'est vraiment l'essentiel, c'est le choix, c'est de dire
À partir du moment où j'estime que c'est pas de ma faute, ok, il y a des événements que je ne maîtrise pas, mais qu'est-ce que dans cet événement je peux y faire? On en revient à l'exemple, encore une fois, du train, par exemple, du transport en commun qui est en retard. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, voilà, vous avez 30 minutes de retard, vous avez un livre sur vous, vous pouvez lire, vous pouvez vous relaxer, vous pouvez aussi écouter de la musique, vous pouvez discuter avec les gens autour de vous, faire des rencontres, ou même tout simplement de ne pas y aller, décider, bah ok, je prends un autre moyen de transport, ou je décide de ne pas y aller. Mais voilà, au lieu de dire ce n'est pas de ma faute, vous pouvez remplacer le ce n'est pas de ma faute par bah, au final, qu'est-ce que je peux faire de ça? Quelle est ma marge de manœuvre? Quelle est ma marge de latitude, de ma façon de réagir à ça? Voilà, remplacer le je n'ai pas le choix, ce n'est pas de ma faute par non, je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien par qu'est-ce que je peux y faire finalement à cette situation. Quatrième phrase à bannir absolument, une phrase toxique à bannir de son vocabulaire, si vous l'utilisez, c'est le fameux si seulement j'avais pu, si seulement j'avais su. Alors oui, c'est vrai qu'il peut nous arriver à tous de regretter des choses qu'on a faites, de regretter des choses qu'on n'a pas faites ou d'avoir voulu faire autrement, d'avoir voulu réagir autrement à certaines situations, aux opportunités qu'on a manquées, par exemple professionnelles ou personnelles. Genre, si seulement j'avais dit oui à telle proposition, si seulement j'avais été moins con, si seulement j'avais été moins égoïste, si seulement j'avais été moins aveugle par ma haine ou par mon amour, peu importe. Et encore une fois, on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas changer ce qui a été fait. C'est douloureux, je sais parfois de l'accepter, mais c'est pourtant une vérité. C'est pourtant évident de se dire, si seulement, c'est vraiment, encore une fois, c'est vous restez bloqué quand vous dites si seulement j'avais pu. Parce que vous restez dans le passé, vous restez dans une chose que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez pas modifier. Et encore une fois, ça vous emprisonne, ça vous empoisonne, ça vous fait du mal pour rien du tout. Vous n'avancez pas. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit, que de dire si seulement j'avais su, si seulement j'avais pu. Donc, plutôt que de dire si seulement j'avais su ou pu, on peut se dire la prochaine fois, je ferai autrement. La prochaine fois, je réagirai de la meilleure façon. La prochaine fois, je dirai oui au lieu de dire non. La prochaine fois, je dirai non au lieu de dire oui. La prochaine fois, j'y réfléchirai à 2 fois. Et tirez-en une leçon de ça au final. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Qu'est-ce que vous ferez autrement la prochaine fois pour vous améliorer ou pour améliorer la situation? Donc modifiez cette phrase, le si seulement j'avais pu, si seulement j'avais su, qui est tellement lourd, qui est tellement paralysant, en tout cas de mon point de vue, vraiment je trouve que c'est quelque chose qui nous fait du mal pour pas grand chose au final. Donc remplacez ça par la prochaine fois je ferai autrement. La prochaine fois je réagirai d'une façon différente et je ferai mieux la prochaine fois finalement. Et enfin, cinquième phrase à bannir absolument de vocabulaire autant que possible, c'est pas des phrases, c'est plutôt des mots ou des expressions. Quand il vous arrive, vous savez, quelque chose qui vous fait vraiment chier, quelque chose de lourd, quelque chose un imprévu ou une circonstance, on va dire, malencontreuse qui vous arrive et vous dites c'est affreux, c'est horrible, quelle horreur, le ciel me tombe sur la tête, quel enfer, quelle abomination, là, toutes ces choses-là. Est-ce que vous vous rendez compte du poids des mots que vous utilisez si vous utilisez ce genre de termes? Moi-même, ça m'arrive d'utiliser l'expression quel enfer. Mais moi, c'est plus dans l'humour, mais en fait, je me rends compte que malgré le côté humoristique de la chose, en fait, ça a vraiment un impact négatif. Et au final, qu'est-ce qui est si affreux que ça dans la vie? Qu'est-ce qui est si terrible? Qu'est-ce qui est si horrible? Qu'est-ce qui est tellement dramatique au final? Qu'est-ce qui est tellement dramatique? Pas grand-chose. Quand on y réfléchit bien, qu'on prend un peu de recul, un peu de hauteur sur les choses, il n'y a rien de tellement terrible au final. Il n'y a rien de tellement horrible, tellement affreux. À part peut-être, je sais pas, une maladie ou la mort d'un proche ou un accident grave, oui, ça peut être affreux. Mais c'est tout, il y a peu de cas où on peut vraiment dire, à juste titre, c'est affreux, c'est horrible, quel enfer, au secours. Non, enfin non, je dis non parce que refusez ces phrases-là, pour vous ou pour les autres, encore une fois. Que par exemple, vous parlez à quelqu'un et vous racontez une mésaventure qui vous arrive. Et la personne dit c'est affreux, quelle horreur, mon pauvre, mais comment t'as fait pour t'en sortir? Et là, vous vous rendez compte de 2 choses. La première, c'est qu'elle exagère souvent. Enfin, c'est pas si terrible que ça, ce qui peut nous arriver. Et au final, c'est la personne elle-même qui, à votre place, aurait réagi de cette façon-là, peut-être. Mais
c'est vraiment lourd de conséquences, je trouve, de grossir le trait, de grossir l'impact de l'événement qu'il a pu avoir sur vous, de dire que c'est affreux. Donc on peut apprendre ça, encore une fois, changer ça en minimisant les mots, par exemple, c'est pénible, c'est malencontreux, je sais pas, on peut dire, c'est un imprévu, c'est quelque chose qui est désagréable, voilà, mais changer les mots par des mots moins forts, moins puissants pour vous. Et vous verrez que ça réduira l'impact aussi de la chose qui vous est arrivée. En même temps que vous changez les mots, vous changez aussi l'impact que l'événement a sur vous. Et là aussi, vous pouvez modifier les c'est affreux, c'est horrible en minimisant donc par des mots moins forts. Et en même temps, vous pouvez dire ok, qu'est-ce que j'apprends de cette situation, de cette calamité entre guillemets, soi-disant. Qu'est-ce que ça me prend de positif? Qu'est-ce que je ressors de positif? Comment je peux la transposer de manière plus proactive, responsable, pour pouvoir répondre de la meilleure manière possible? Par exemple, je sais pas, il peut vous arriver quelque chose de douloureux dans votre vie, je sais pas, un accident vous casse une jambe. Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous en apprenez? Par exemple, je sais pas, à faire plus attention à vous à l'avenir. Vous pouvez aussi, je sais pas, apprendre à marcher en béquille aussi. Vous l'avez jamais fait, vous avez appris quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose de positif, une expérience en plus. Et vous pouvez jouer comme ça, vous amuser à trouver toutes les issues, toutes les choses positives et en tout cas qui sont moins graves que ce que vous pensez, à toutes les choses malencontreuses qui vous arrivent. Et voilà pour les 5 phrases toxiques à éviter. Je vais vous les résumer rapidement. La première, donc, c'est je n'ai pas le choix, que vous remplacez par je décide de, j'ai le choix en gros. Deuxième phrase toxique, je n'ai pas le temps. On est tous égaux devant le temps, n'oubliez pas ça et dites-vous, je prends pas le temps là ou je décide de, plutôt que de faire telle chose, j'en fais une autre. Je prends le temps de faire telle chose et pas l'autre. Troisième phrase toxique, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute, que vous remplacez par qu'est-ce que je peux en faire finalement de ça? C'est pas de ma faute, ok, admettons, mais qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que j'ai ma responsabilité dans tout ça? Quatrième phrase toxique, si seulement j'avais su, si seulement j'avais pu, que vous pouvez remplacer par la prochaine fois je ferai autrement, la prochaine fois je déciderai autrement, ou la prochaine fois je ferai mieux. Voilà. Projetez-vous dans un avenir plus positif et changez cette phrase par qu'est-ce que je ferai la prochaine fois. Et enfin, cinquième phrase toxique, ou plutôt les mots toxiques tels que c'est affreux, horrible, c'est une calamité, une catastrophe, mon Dieu, vous remplacez par des mots moins forts, tels que c'est pénible, ça fait mal, c'est douloureux, c'est triste, mais voilà, c'est déjà moins fort que les mots que vous pouvez utiliser qui sont plus forts, tels que c'est affreux, horrible. Et en même temps, encore une fois, qu'est-ce que vous en tirez de positif? Quelles leçons? Qu'est-ce que vous apprenez? Et comment vous pouvez minimiser, transformer la chose en chose plus positive? Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider à impacter positivement quelqu'un. Par exemple, si vous pensez à une personne en particulier qui a peut-être tendance à s'intoxiquer l'esprit avec des phrases type telles que je viens de présenter ou d'autres, partagez-lui, je pense vraiment que ça peut l'aider. D'ailleurs, si vous avez des phrases toxiques à me partager, mettez-les en commentaire. Moi, par exemple, ma phrase toxique que j'utilise assez souvent, c'est quel enfer. Voilà, un truc qui m'arrive. Des fois, je dis quel enfer et je me rends compte tout seul, je me dis, mais en fait, il n'y a rien de grave dans ça. Donc, voilà, partagez-moi vos phrases à vous que vous pensez justement qui vous intoxiquent. Et puis voilà, moi, il me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vos proches aussi. Et à la prochaine, restez debout. Ciao!